Si je dois faire une vidéo pour te raconter chaque fois les conneries qui m'arrivent, la chaîne YouTube là peut faire 20 ans. Si tu t'apprêtes à faire un business avec un ami ou un membre de ta famille, s'il te plaît, écoute cette vidéo parce que ça peut te sauver la vie. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tchono Kevin, je suis expert en transformation digitale. Je te rassure, le but de la chaîne c'est pas de venir tout le temps expliquer mes dramas, mais c'est pour que toi aussi tu puisses prendre conscience que l'entrepreneuriat c'est pas facile, surtout si jamais tu t'entoures des mauvaises personnes. Donc s'il te plaît, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses glaner toi aussi une certaine expérience pour te protéger de ne pas être naïf, parce que c'est quand tu écoutes les autres que tu finis toi aussi par avoir des garde-fous afin d'éviter aussi de perdre beaucoup d'argent. Sur cette chaîne, j'ai partagé des business. Il y a des business qui marchent, que j'ai réussi. Il y a des business où j'ai foiré. Quand ça foire, il vient et vous dit, les gars, c'est chaud, ça a foiré. C'est pas parce que j'ai foiré que ça veut dire que le business ne marche pas. Il y a des événements qui se passent. Et puis tu peux échouer. Mais ça ne veut pas dire que dans l'ensemble, le business ne fonctionne pas. Mais en tout cas, moi, je viens et je vous dis, voilà moi mes erreurs que j'ai fait. Faites attention, on se donne les conseils et puis on avance. Dans ce sens, je vous ai partagé un business qui pour moi a marché. C'est le business des Wi-Fi Zone. Depuis début janvier, je vous ai parlé. Je gagne à peu près 250 000, 300 000 francs par mois et il ne fait rien. Mon Wi-Fi est déposé quelque part et je génère des tickets. Les gens achètent, ça me fait mon argent et je suis tranquille. Si tu veux savoir plus de détails sur ça, j'ai même fait un guide. Dans le guide, là, ça ne veut pas dire que tu vas apprendre à configurer et te lancer tout de suite. Non, il n'est pas dit ça. Dans le guide, tu vas connaître c'est quoi le business économique. Tu vas connaître c'est quoi les matériels qu'il te faut. Et puis j'ai fait une petite étude de cas pour que tu puisses comprendre comment est-ce que ça se passe. Et quelques astuces qui te permettent aussi de marketer et de faire connaître ton business autour de la zone dans laquelle tu es en train de mettre en place. Donc il y avait pas mal de questions qui étaient revenues sur les autres vidéos que j'ai eu à faire sur la chaîne. Et du coup j'ai fait un condensé de ces questions, plutôt de réponses à ces questions. Et j'ai mis ça dans ce guide. Donc s'il te plaît, va acheter ce guide, bien sûr. Il est fait à un prix raisonnable. Il faut que moi aussi je mange. Donc j'ai fait ça à un prix raisonnable. C'est le prix d'un plat plus dessert. C'est pas beaucoup. Et puis ça permet de tester moi aussi mon système de paiement. Parce que j'ai découvert une plateforme dont je vais vous parler plus tard, qui permet en Afrique de pouvoir vendre des produits digitaux. Donc va sur le lien, va acheter. Ou bien si tu ne veux pas acheter, à côté de ça même, il y a me soutenir aussi. Si tu as mis 100 francs, enchaînant on dit un pecto. Si tu as mis un pecto, ça fait rien. Bref, passons. Moi, ce que j'ai vu à faire, qui m'a choqué lorsque je suis venu en Europe, et ça, tout le monde a eu cette expérience. J'avais un frère sang. Quand on dit un frère sang, c'est-à-dire quelqu'un avec qui tu as grandi. La personne est la dernière des personnes qui peut te trahir. Et le gars m'a trahi. Faut pas chercher loin. Le gars m'a fait ça mauvais. Voilà comment ça s'est passé. Moi, j'ai eu la chance. Mes parents ont économisé un peu. Ils m'ont envoyé en Europe. C'est une chance, je bénis Dieu. Grâce à ça, j'arrive à m'en sortir. De mon côté et au pays, j'ai d'autres amis. Il y en a, ils sont allés aux États-Unis. Il y en a, ils sont allés en France. Il y en a, ils sont allés... Bref, on sait tous ces papiers. Mais il y a d'autres amis qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'étranger. Ce n'est pas une fin en soi. Mais même si tu es en Afrique, il y a des choses à faire. Mais si tu es dans des situations compliquées, même le minimum, là, c'est chaud. Nous tous, on le sait. On sait que c'est chaud. Donc, on doit s'entraider. Mais c'est dans cette entraide-là. Il y a les gens qui te font ça bien. J'arrive. Donc, le gars m'a sollicité. Il m'a dit, Kev, vraiment, c'est chaud. Toi, tu viens de commencer à travailler. Vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton travail. Vraiment, si tu peux essayer. Voilà, il y a des véhicules qui sont pas chers. Est-ce que tu peux envoyer un véhicule? Il n'a pas fini de parler, tu vois où ça arrive, non? Si tu peux envoyer un véhicule, il me défendre à ça. Non, en fait, c'est pas qu'il va conduire, parce que moi, il n'est pas le permis. Mais il va revendre, et puis la plus-value, il va t'envoyer ton argent, la plus-value. Il va prendre une partie et mettre sur moi. Et puis ensuite, tu vas prendre une autre partie, tu vas mettre sur toi. Parce qu'on peut encaisser 500 000 et 1 million à peu près en bénéfice. À l'époque, c'était en Côte d'Ivoire et il n'y avait pas le système des véhicules qui ne rentrent pas s'ils n'ont pas 5 ans ou 10 ans. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une Toyota Corolla. C'est le véhicule pour faire des taxis. Ça se vend vite. Donc j'ai acheté ça et j'ai payé ça à 2200 € à l'époque.
Et je crois qu'il y avait pour 1000 ou 1500 euros d'envoi. Il y a une société qui s'est occupée, qui a fait tous les papiers et qui a envoyé ça. Donc il m'a dit que lui, il a son oncle qui est transitaire. Et que son oncle peut faire sortir le véhicule sans beaucoup de problèmes en fait. Donc, il a dit, ok, pas de problème, c'est ton oncle même. Moi, il ne me connaît pas. C'est dans ça aussi, on me tape. Quand il ne me connaît pas, il fait. Parce que moi aussi, je suis un vrai garçon. Il dit, non, monsieur, je ne connais pas. Un garçon, c'est quelqu'un qui teste. C'est dans ça, il ne fait que laisser mon argent comme ça. Vend. Je ne connais pas, il charle. Allons. Le gars dit, bon, que son transitaire, ce qui est son oncle, va s'occuper. Il dit, ok. Il a compté les feuilles. J'ai acheté la voiture. J'ai pris la société. La société m'appelle. Allô? Le véhicule est arrivé au port d'Abobo, bien, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est arrivé au port là-bas? Bon, il appelle mon ami, il dit, ah, le véhicule est là. Il me dit non, que les papiers. Donc, je scanne tous les papiers et puis je lui envoie. C'est avec ces papiers-là, il y a les autorisations pour prouver que c'est toi le propriétaire du véhicule. Et puis avec, je sais pas, un truc de procuration, je sais pas, ça fait longtemps. J'ai signé tout ce qu'il faut et donné les autorisations. Ce qui s'est passé après, c'est la partie là maintenant qui commence à devenir chic. Donc, la société m'appelle, me dit, ah, c'est bon, il y a quelqu'un qui est venu récupérer le véhicule. Je vous remercie pour la confiance. Si vous avez d'autres véhicules pour vous faire couronner encore là, envoyez-nous. Je dis, ok, pas de problème. Donc, il appelle mon ami. Il dit, ah, comment on appelle ça? Le véhicule, la société vient de m'informer que ça a été pris en charge par le transitaire. Donc, je suppose que c'est ton oncle. Donc, moi, il fait la note vocale une fois. Et il l'a appelé, comme par hasard, d'habitude, quand il appelle, ça sonne même pas, hein, il décroche. C'est voici là, il appelle. J'ai envoyé une note vocale. Et bien, je suis là. Et bien, il y a un petit pincement dans mon cœur. Tu sais, les petites paroles qui viennent, qui disent, et si, a commencé à faire que mon cœur commence à faire pion. Et si, il te volait. Et si, le transitaire, tout ça, c'est normal. Et si, tu t'étais fait avec. Et si, il dit, non, c'est mon gars. Non, il n'y a rien. Oh, le mauvais esprit, oh, le feu. Je suis là maintenant. Je suis dans l'allée. Joe, ça fait 6 heures, mon ami ne répond pas. J'envoie un message. J'appelle. Note vocale. Donc, ça y est là. 24 heures passent. Joe, et s'il a commencé à devenir, c'est ça. Il dit non, attends, il y a un problème. Donc moi j'appelle sa petite soeur. Il dit mais attends, vous vivez dans la même maison, non? Lui il n'est pas rentré dormir. Il dit oh, le boss. Hein? Le boss où ça? On dit pardon, oh, le boss il a fait un deal récemment, on peut plus l'attraper dans Abidjan. Oui, maintenant même le boss lui-même, il n'est même pas rentré à la maison même. Parce qu'il a eu jeton, il a eu plein de jetons. Donc à l'heure là, il est dans l'allée. Quand sa petite soeur m'a dit le boss net là, mon cœur fait... Il dit voilà. Jesus. Mon ami d'enfance. Il dit non, c'est rien. C'est rien, non, c'est rien. Oh non, ça peut pas m'arriver. Non, c'est rien. Donc du coup, j'appelle. Maintenant, il stresse. C'est moi maintenant, il appelle. Jusqu'à il part prendre les puces, les barres, machin, pour essayer de faire les appels masqués. Jusqu'à je suis devenu fantomas, maintenant c'est moi qui fais les appels masqués. Je prends les comptes sur Facebook maintenant pour les traquer. Rien. Joe, ça fait 2 jours. Mon gars a disparu. Donc il dit bon, c'est pas ça qu'on va faire une prière pour maudire quelqu'un. Mais on va faire une prière pour dire, il laisse-moi Dieu. Il a dit Dieu, si mon pauvre frère m'a arnaqué, c'est que c'est mon destin, ou bien. Je l'ai su. Joe, ça fait pratiquement 5 000 euros quand même. Que pense à ça? Mon cœur. Ok, c'est bien sûr. Alors, ce qui va se passer par la suite, c'est la partie là maintenant. C'est vrai, non? Ça a pété. J'étais sur le snap d'un ami qu'on a en commun. Et puis, il allait, genre, dans un pub ou bien dans un, je sais pas. C'est non, il était dans un mouvement façon. En même temps, il snap, quand il snap, il voit qui? Il voit mon gars. Et mon gars, il a mis l'argent comme ça. Il a mis les liasses de billets là, les millions là, il a mis là comme ça. Et puis, il était dans un coupé décalé. Un coupé décalé
avec l'argent là. Il dit, si tu vois cette vidéo là, ouais, je suis au courant. Je suis au courant. Tu vois, c'est-à-dire, après de ça, il comprend comment ça s'est fait. Que toi, c'est les gens, on peut pas prendre crédit à quelqu'un encore comme ça. Il dit, après s'être fait taper comme ça, toi, quelqu'un va t'écrire encore pour dire non, c'est mon frère, est-ce qu'on peut pas? Tu vas jamais accepter. Aïe, le nombre de personnes qui m'ont boit à cause de ça là. Jusqu'à présent, je suis en train de parler là. Ça continue à brûler. Couper, décaler dans mon argent. C'est ça qu'on appelle couper et puis décaler. Le moment m'a coupé et puis m'a décalé. Aïe, non. Il dit, mon frère qui est grandi, il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Comme les Camerounais me disent, woukou, woukou. Le gars m'a fait ça. Non. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Je vous jure, les amis. Maintenant, je comprends pourquoi les gens sont méchants. Ils sont pas méchants, on les a trop tapés. Demain, quand vous allez demander un service à votre ami, s'il est à l'étranger, et qu'il refuse, si vous voulez faire un business avec lui, et qu'il refuse, ne dites pas qu'il est méchant. C'est parce qu'on a tapé. Oui, on a tapé dur. Tous ceux qui sont moi, mes amis, me connaissent pour ça. Oui, quand ils disent non, Kevin, oui, non, est-ce que tu peux pas prendre quelque chose? Ils vont me dire, tu as prononcé le mot qu'il ne fallait pas. Non. C'est à cause de ça là. Oui, on m'a tapé. Et ça c'est pas la première fois. On m'a tapé. C'est-à-dire, ma famille m'a tapé. Mes amis m'ont tapé. Mes partenaires m'ont tapé. On me tape seulement. Et vous aussi, je suis sûr, vous qui regardez la vidéo là. On vous a tapé. Nous tous, on est dans les tapements. C'est ça qui est l'entrepreneuriat. Tapement. Entrepreneuriat des tapements. On se tape. C'est-à-dire, tout le monde se tape. Pendant qu'on est en train de regarder la vidéo, il y a des tapements au cours aussi. Bientôt, on va parler des terrains. Pour les terrains, ça arrive. Là-bas, c'est gâté, man. Qui a pu avoir un terrain? Non, attends, il a fait une autre vidéo pour ça. Les amis. Non. Je vous jure, à cause de ça, aujourd'hui, c'est ça le fléau qui freine les partenariats avec nos propres frères. À cause des tapements. On ne peut plus dormir. Il y a que moi, je suis en train de t'inspirer. Aïe, on dirait que c'est un sport que je suis en train de faire. Alors que je suis en train de raconter un tapement. C'est pas normal. Comment est-ce qu'en tant qu'Africain, on peut faire du business? Comment est-ce qu'on peut se développer alors que... La vidéo m'a choqué. Vraiment. Non, je ne crois pas. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne. Donne-moi de la force. Parce que moi, je ne suis pas une fille. Moi, il te dit la vérité. Ce qui m'arrive, il te dit. S'il y a des choses qui marchent, il te dit, il y a oui même. Et puis, il va te dire, ça là, ça marche, c'est comme ça. Le business du Vivision, ça marche, hein? Si tu es là-bas, faut aller prendre mon guide, tu as un livre. Va demander aux gens. Les gens se taisent dessus, ils ne veulent pas vous dire la vérité. Mais partout où vous êtes là, il y a des wifi un peu, partout, non? Les gens, ils sont derrière là. Ils sont en train de manger l'argent pour vous laisser. Faut pas rester derrière. Faut pas écouter. Hein. Va télécharger mon document. Tu vas voir clair dedans. Si tu as besoin de questions, va regarder mes autres vidéos. Je prépare une masterclass sur ça. Désormais, ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant. De manière générale. Mais s'il vous plaît, faites attention. C'est pas parce que c'est ton frère, c'est pas parce que c'est ton ami, que ça veut dire qu'il va pas te taper. Oh. Les gars tapent même. Il y a une phrase que une tata m'a dit une fois. Elle dit, tout le monde est voleur. Ça paraît le prix n'est pas encore bon. Tout le monde est voleur. Ça paraît que ton prix n'est pas encore arrivé. Donc partout, tous ceux qui sont à côté de vous, là, ils sont des voleurs en puissance. En potentiel, en puissance. En futur. Bon, tiens, c'est gars, prenez un et puis laissez l'autre comme Abouchou aime le dire. C'est gars, c'est ça qui est là. Prenez soin de vous, hein. Ne vous faites pas taper. Hein. Si tu te fais taper, toi aussi, écris en commentaire. On va se lamenter dans des petites vidéos comme ça. C'est tout ce qu'on peut faire. Mon avis, c'est déjà parti.